Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Apocalypse de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Bienvenue à vous pour ce culte autrement, différent, centré sur l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Bienvenue à vous qui êtes habitués, à vous qui venez de temps en temps, ou qui avez eu le courage de franchir la porte de ce temple pour la première fois. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, c'est le Seigneur qui vous a appelé. Il vous offre sa paix et son amour. Recevez-les avec joie. Amen. Et nous nous levons pour chanter. L'Apocalypse. Voilà bien un thème que je n'aurais pas choisi. Si la Fédération protestante de France à Grenoble n'avait pas décidé de consacrer un week-end entier sur ce sujet. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Quand on parle d'apocalypse aujourd'hui, c'est souvent pour décrire des événements catastrophiques de fin du monde. Quand il y a une guerre, un tsunami, des destructions massives et des souffrances inimaginables. De quoi sortir du culte de bonne humeur. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les mots changent de signification selon les époques. Je suis donc revenue aux origines, à l'étymologie du mot. Et en grec, apocalypse signifie révélation, dévoilement. Littéralement, ça veut dire ôter le voile ou ouvrir les rideaux pour voir ce qu'il y a derrière. Donc, si chez vous, vous avez des rideaux et que vous les fermez le soir, chaque matin, lorsque vous les ouvrez, vous assistez à une apocalypse. Ça fait tout de suite beaucoup moins peur. Dans nos Bibles en français, on traduit souvent le mot apocalypse par révélation. Et du coup, on ne se rend pas compte que Jésus nous parle souvent d'apocalypse. On ne s'aperçoit pas que Paul
lorsqu'il raconte sa conversion sur le chemin de Damas à une apocalypse, une révélation, un changement total. Une apocalypse qui n'est pas destruction et mort, mais au contraire le dévoilement d'une bonne nouvelle qui va réorienter toute sa vie. Dans le livre de l'Apocalypse, que l'on trouve tout à la fin de sa Bible, si par hasard vous avez envie de la relire après le culte pendant la semaine, les premiers mots que nous lisons sont « révélation de Jésus-Christ », ce qui veut dire « apocalypse de Jésus-Christ ». Je l'ai comprise de deux manières qui ne s'excluent pas, et peut-être qu'il y en a d'autres. Révélation à propos de Jésus-Christ ou révélation venant de Jésus-Christ. Autrement dit, le livre de l'Apocalypse nous parle du Christ, de ce qu'il a fait, de ce qu'il sait et de ce qu'il veut nous dire pour nous aujourd'hui. C'est quand même chouette. C'est bien beau tout ça, me diriez-vous, mais quand on lit le livre, on voit qu'il y a plein de guerres, de monstres terrifiants, de catastrophes naturelles, et ça fait peur. C'est vrai. Mais l'Apocalypse, c'est aussi un style littéraire, un style qui utilise des images et des symboles pour nous dire quelque chose. Sur Terre, deux forces s'affrontent. Et si on schématise et qu'on connaît Star Wars, on pourrait dire que d'un côté, il y a le côté obscur de la force, et de l'autre côté, la vraie force, la force des gentils. Et que même s'il se passe des choses horribles, à la fin, ce sont les gentils qui gagnent. Cette apocalypse du Christ, cette révélation, est surtout un encouragement adressé aux églises. Aujourd'hui, je vous propose donc une immersion en plein cœur de ce livre, afin de comprendre quelle est cette révélation, quelle est la bonne nouvelle dont elle veut nous faire part. Alors, mesdames et messieurs, c'est votre pasteur de bord qui vous parle. Je vous remercie d'avoir choisi EPUDG Airlines pour cette immersion au cœur de l'Apocalypse. Mettez-vous à l'aise, ouvrez grand vos oreilles, chauffez votre gorge car nous allons chanter. Nous allons bientôt décoller. Est-ce que vous êtes prêts? Super! Alors, on se lève et on chante « Seigneur, nous arrivons ».
Apocalypse 2, versets 1 à 5. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 porte-lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton amour premier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Je vous invite à la prière. Seigneur, bien que cette partie de l'Apocalypse s'adresse à la communauté d'Éphèse, comment ne pas faire le rapprochement avec nos propres communautés? Au synode régional, la semaine dernière, nous avons réfléchi sur les défis qui nous attendent. Et les premiers défis auxquels nous avons pensé étaient faire face à la difficulté à pourvoir des postes pastoraux ainsi qu'à nos besoins financiers. Et il nous a fallu du temps pour nous rappeler que ce qui importait vraiment était de faire résonner ton évangile avec plaisir, désir et joie, en communion les uns avec les autres. Il nous a fallu du temps, Seigneur, pour nous rappeler que nos œuvres premières n'étaient pas la gestion d'un patrimoine immobilier, mais d'être des témoins ouverts sur le monde, des porteurs de lumière, d'amour, de confiance et d'espérance. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir oublié nos œuvres premières, de concentrer notre énergie à autre chose qu'à l'annonce de ton amour. Pardonne-nous de placer notre confiance dans des biens matériels, alors que tu nous demandes de partir sans provision, sans habit de rechange, de partir simplement en confiance pour parler de ton évangile. Viens parmi nous, Seigneur, nous t'en prions, afin de nous montrer le chemin à suivre. Amen. Apocalypse 6, versets 9 et 10.
quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre ?» Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, toléreras-tu toute la souffrance qui existe dans ce monde? Voilà bien une question que nous nous sommes tous posées un jour ou l'autre. Jusqu'à quand les guerres, les famines, les exils? Jusqu'à quand allons-nous refuser de changer radicalement et d'agir pour le bien commun? Jusqu'à quand allons-nous attendre avant de prendre réellement et concrètement conscience que la terre ne nous supporte plus? Dans l'Apocalypse, nombreux sont les moments où on assiste à des fins du monde, à des fins d'un temps. Les étoiles tombent du ciel, des maladies ravagent la terre, des guerres tuent et répandent le sang des innocents. Et le peuple de Dieu demande « Jusqu'à quand cela durera-t-il » Souvent, quand je parle à des non-croyants de Dieu, on me dit « Mais si Dieu existait vraiment, pourquoi ne se montre-t-il pas dans toute sa gloire? Pourquoi n'envoie-t-il pas des éclairs pour foudroyer les fabricants d'armes, les assassins, les grands pollueurs? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas agir? » Cette question, je la trouve tout à fait légitime. Et pour moi, c'est Origène, un père de l'Église, qui m'a permis de trouver ma réponse à cette question. Je crois que si Dieu se montrait dans toute sa puissance, alors nous n'aurions pas le choix. Nous serions obligés de croire en lui. Et si nous sommes obligés, alors nous ne sommes plus libres de choisir ou non de l'aimer. Dieu serait alors un dictateur que l'on craint. Il n'y aurait plus d'amour, car l'amour ne peut être contraint. Si Dieu nous aime, alors il ne peut nous obliger à quoi que ce soit, même si cela entraîne de la souffrance et des malheurs horribles. Dieu ne peut agir que dans la discrétion. Et c'est à nous qu'il revient la responsabilité de changer radicalement. À nous d'accepter son amour et de l'aimer en retour. Et du coup, d'aimer ceux qui font route avec nous dans notre vie de tous les jours. La balle est donc dans notre camp. Alors, jusqu'à quand? Jésus nous le dit bien, personne n'a la réponse à cette question. Peut-être que Dieu va se lasser, peut-être que nous allons nous autodétruire, mais chaque jour qui nous est donné de vivre est une bénédiction, une occasion d'agir pour changer les choses, une preuve supplémentaire de la confiance que Dieu place en chacun de nous. Là est la bonne nouvelle, à nous de saisir cette chance. Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter.
Versets 9 à 17. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Ils criaient : « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu, en disant « Amen ! La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu, à tout jamais. Amen. » Alors l'un des anciens me demanda « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous souhaitons te dire merci. Merci pour cette foule immense de personnes que nous ne connaissons pas et qui pourtant te louent chaque jour. Pour ces croyants qui viennent de tous les pays, de tous les peuples de la terre. Nous voulons te dire merci, car il nous arrive de nous croire seuls au monde, seuls dans un monde qui te rejette. Mais voilà, ton apocalypse, ta révélation nous apprend que nous nous trompons, que nous avançons avec d'autres
dans la prière et dans la louange. Et c'est une grande joie pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls à savoir que tu nous as rachetés, pas seuls à te rendre un culte. Quelle joie! Quelle joie de savoir que nous ne serons pas seuls dans ta demeure et qu'avec d'autres, que nous n'aurons peut-être pas reconnus avant, tu essuieras toute larme de nos yeux, que tu nous conduiras à la source de la vie. Quelle joie, Seigneur! Oui, aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Et avec la multitude des croyants, nous voulons nous lever et te louer en chantant. Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Le pain que nous partageons et le don de son amour, c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon sang, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Apocalypse 10, versets 8 à 11. La voix que j'avais entendue venir du ciel parla encore avec moi. Elle me dit, « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il remplira ton ventre d'amertume, et dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il était doux comme du miel dans ma bouche, mais quand je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Alors on me dit, « Il faut encore que tu parles en prophète sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. » Prends-le et avale-le, il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Par cet extrait, je le crois, nous voyons bien que l'Apocalypse ne s'adresse pas à une personne dans un futur lointain, mais bien à chacun des croyants dans son aujourd'hui. Par cette image, nous constatons que le croyant est confronté à une double réalité, la douceur et l'amertume.
la douceur de recevoir l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ, la douceur de vivre l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et en même temps, l'amertume, lorsqu'on constate ce que sera notre vie après avoir pris conscience de cette bonne nouvelle. Car ce petit livre, cet évangile, nous engage corps et âme. Cette bonne nouvelle que nous avons librement reçue nous oblige à prophétiser à notre tour, c'est-à-dire à annoncer et proclamer Jésus-Christ. Pas seulement dans les lieux où nous serons bien reçus, mais aussi et surtout là où nous ne le serons pas. Chez les responsables politiques, dans les milieux athées, au cours de nos voyages, bref, partout. Et cette prise de conscience peut laisser en nous un goût amer. Car maintenant que nous savons, nous ne pouvons plus rester passifs. C'est la fin de l'insouciance. Et c'est peut-être l'ampleur de la tâche à accomplir qui est difficile à digérer. C'est peut-être aussi la crainte d'être persécuté, moqué ou pris pour un fou. Et cela se comprend très bien. Dans ces temps d'amertume, il est essentiel de se rappeler du miel. Alors le miel, nous avons tendance à l'oublier de nos jours, mais c'est quelque chose de rare et de précieux. Il faut un temps infini aux toutes petites abeilles pour fabriquer une cuillère à café de miel. Le miel est un formidable remède pour toutes sortes de maux. Il soigne les gorges abîmées, accélère la cicatrisation d'une plaie. Il rend la peau douce et belle, les cheveux brillants, et son goût réconforte et apaise celui qui est inquiet. Ce miel, cet évangile du Christ, vaut la peine qu'on se donne du mal pour le partager autour de nous. N'ayons donc pas peur de parler au cœur du monde pour en faire profiter les autres. Et je vous invite à chanter. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu,
la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône me dit « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » De tout, je fais du nouveau. Ces paroles sont certaines et vraies. C'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est vérité. Sois le berger de ton Église, afin qu'elle aille se désaltérer à la source de ton amour en permanence. Fais de nous une Église de prêtres, de prophètes, une Église qui prie et qui proclame ta vérité sans peur et sans angoisse. Seigneur, sois le berger de ton Église, afin que nous soyons rassurés, que nous placions notre confiance en toi seul. Fais de nous des serviteurs heureux, heureux d'annoncer ton message d'amour au monde. Apaise nos angoisses, détruis nos murs de certitude, les murs de nos bâtiments afin que nous sortions à la rencontre de l'autre. Viens habiter nos cœurs pour que nous soyons toujours à l'écoute de ta volonté. Apprends-nous à parler en vérité, dans la bienveillance et en accord avec ton évangile. Oui, nous le croyons, c'est toi qui es la source de toute vie sur terre. Et c'est en toi que nous avons choisi de placer notre foi. Amen. Et ensemble, dans un même esprit, nous nous levons pour chanter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
Bien, pour terminer ce culte, nous pouvons lire les avant-derniers versets du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 12 à 17. Je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour pouvoir les porter, pour pouvoir entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et la mariée disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, cet apocalypse, moi, ce que je me suis dit, c'est que ça ressemblait quand même fort à notre quotidien. Tout n'est pas rose, mais nous ne sommes pas seuls à agir dans ce monde. Je me suis demandé comment j'allais terminer ce culte et j'ai décidé, choix hasardeux, de faire un résumé des messages de l'Apocalypse. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Je crois que l'Apocalypse nous dit, même si vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir, continuez à vous battre, à parler de l'amour de Jésus-Christ, à témoigner de ce qu'il a fait pour vous dans votre vie. Tenez bon car vous n'êtes pas seul. Continuez à vous battre dans ce monde en résistant à la haine et à la doctrine du chacun pour soi. Ayez confiance. Notre combat pour apporter de l'amour vaut la peine d'être mené. Jésus-Christ a déjà remporté ce combat par sa mort et par sa résurrection. Alors, si nous choisissons de placer notre foi en lui, tout reste possible. Voilà qui, selon moi, reste et sera une bonne nouvelle. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que nous arrivons à la fin de notre voyage. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et pour vous dégourdir les jambes en y allant doucement avant votre départ, nous vous invitons à vous lever pour recevoir gratuitement la bénédiction du Christ. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Au vainqueur, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai remporté la victoire et je suis allée siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus-Christ vous bénit et vous garde. Son amour pour vous n'a pas de limite. Si vous lui ouvrez votre porte, il vous donnera sa force. Il mettra ses mots dans votre bouche et vous ouvrira le chemin. Allez dans la paix et dans la joie.
Amen. Et nous terminons ce culte en chantant merci.